Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 197. Et ça fait longtemps, et ça fait 5 mois que je n'avais pas fait de capsule en direct. Et ce matin, avec ce que je vis, ce que j'ai vécu ce matin et hier, je me disais, OK, je dois absolument partager ceci avec les gens. Je vais attendre. OK, des gens sont arrivés, des gens sont ici. Et je fais ma marche du matin. Hi Robert. Je fais ma marche du matin et puis bien sûr, hey, bonjour tout le monde. Yeah, cool. Yeah. Hey, good morning. C'est des gens que je rencontre à chaque matin. Donc on se dit bonjour, bien sûr. Et mon sujet ce matin, oui, ça fait longtemps, hein? Es-tu un moldu spirituel? Qu'est-ce que je veux dire par ceci? C'est-à-dire que, pour moi, moldu veut dire quelqu'un qui, voilà, je crois que c'est dans le film Harry Potter qui a les moldus. Mais moi, dans mon monde à moi, un moldu, c'est quelqu'un qui a une façon de penser, comment je dirais, une façon de penser qui est vieille, une façon de penser qui n'est pas nécessairement ce qui va créer plus pour eux, mais une façon de penser, les gens se gardent dans une façon de penser qui ne contribue pas à leur vie, mais qui en même temps, bonjour Stéphanie, et qui en même temps, voilà, ils rendent leur façon de penser plus importante que qui ils sont vraiment. Hein? Bonjour tout le monde! Et pourquoi je dis un moldu spirituel? C'est que on a tous vécu, en tout cas moi je crois beaucoup aux vies antérieures, et en même temps, je me revoilà. Et en même temps, vivez-vous à partir de ces anciennes façon de penser spirituelle. Je vous donne juste un exemple. Hier, j'ai reçu un murmure de mon futur de moi. Une énergie de moi, de mon futur, qui est où est-ce que je brille, où est-ce que je scintille dans ma vie, je suis qui je suis vraiment. Et la joie qui est là, la vitalité qui est dans mon énergie à ce moment-là, c'est merveilleux. Mais là, 15 minutes après ceci, je suis toute joyeuse, je suis toute, waouh, je danse chez nous et waouh. Et 15 minutes après, grosse diarrhée. J'ai fait, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'étais dans un appel avec quelqu'un, j'ai dû annuler l'appel. Et là, je me suis couchée sur mon lit et je me suis calmée parce qu'il y a vraiment une dynamique énergétique qui s'était éveillée en moi. Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui crée cette diarrhée-là? Hein? Parce que je posais des questions à mon corps. Est-ce que c'est ce que j'ai mangé? Non, c'est pas ça. Et là, je savais que c'était quelque chose qui était énergétique. Diarrhée, c'est souvent quelque chose qu'on rejette de soi. Et là, j'ai pris conscience, waouh, il y a un danger. Il y a un danger que de me permettre d'être cette lumière, ce scintillement, cette brillance que je suis vraiment. Et là, ce que j'ai pris conscience, le point de vue qui était là, c'était, il y a un danger pour moi d'être orgueilleuse. Et Dieu sait que j'ai eu plein de vies dans le passé, dans la religion, et l'orgueil au niveau religieux, tu ne fais pas ça, tu n'es pas orgueilleux, c'est mal que d'être orgueilleux. Et ce que j'ai fait à ce moment-là dans ma vie, tout de moi, et je parle d'une autre vie passée, là, tout de moi que je croyais qui éveillerait mon orgueil, je me suis annulée. J'ai annulé tout ceci de moi, tout en annulant, bien sûr, la brillance que je suis, le scintillement de l'être que je suis, de l'âme que je suis. Et c'était pour moi, waouh! Et ça fait combien de vies que j'étais ainsi? Souvent, dans la spiritualité, les gens vont mettre des principes plus importants que qui ils sont vraiment.
Hein? C'est bien, c'est mal. Les gens, souvent, dans la spiritualité, vont se garder dans c'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais. Aujourd'hui, je prends conscience que être ma lumière, le scintillement, être qui je suis vraiment, je ne serais pas orgueilleuse, là. Hein? Je ne serais pas orgueilleuse. Et c'est spécial parce que ce matin, ça fait quoi, à peu près 2 semaines que je fais mes barres à chaque matin. Entre 45 minutes et 2 heures, je fais mes barres. J'ai personne, alors je les fais moi-même. Et ce matin, quand j'étais sur la barre gratitude, paix, calme et bonté, ou gentillesse, je ne sais jamais lequel, comment est-ce que c'était traduit en français, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois en paix avec l'âme, avec l'être que je suis vraiment? Et la charge énergétique qu'il y avait là-dedans. Et quand je suis arrivée à temps et espace, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je donne l'espace à l'être, à l'âme que je suis vraiment? Et encore là, un gros changement énergétique qui s'est produit dans mon énergie. Donc, c'est utilisez-vous les anciens principes spirituels contre vous. C'est ça. C'est vraiment ceci parce que dans des vies antérieures, il n'y avait pas le niveau de conscience qu'on a aujourd'hui. Et puis, bien sûr, mon intention, quand je pense à ces vies-là, je voulais être une meilleure personne. Mais si être une meilleure personne, c'était d'être soi aujourd'hui, sans aucun point de vue, sans aucun jugement, sans aucune conclusion. Parce que si on se maintient dans nos points de vue, dans ce qu'on appelle, certains appellent la personnalité, on ne pourra jamais, on ne se permettra pas d'être l'être que nous sommes vraiment. Et ça, je vous invite vraiment à prendre conscience de ceci en vous, à prendre conscience de de vos points de vue, de votre langage intérieur, pour vous permettre, parce que je sais qu'il y a, pour moi, et je sais, je vous l'ai dit, ça fait 2 ans, je fais des capsules, je pense, ça fait 2 ans que je vous dis ceci. Je sais qu'il y a vraiment une réalité différente, des possibilités différentes. Que savez-vous de possible pour vous? Que savez-vous? Et si c'est en vous ouvrant à l'être que vous êtes, à l'âme que vous êtes. J'utilise l'âme beaucoup dernièrement parce que l'âme me parle. Ça me parle beaucoup. Ça me parle. Ah, ça me fait plaisir, Lynn. Lynn nous dit merci pour ce partage. Il y a quelque chose qui me parle au niveau de l'âme. Puis en même temps, bien sûr, ça fait combien de vies que je vivais à partir de l'âme. Donc, il y a plein d'énergies qui sont reliées à l'âme ici et et auquel je me suis identifiée. Donc, j'utilise le mot âme, ça me parle dernièrement, alors je l'utilise. Donc, c'est vraiment ici, êtes-vous prêt à vous ouvrir à votre âme, à votre être et à vous laisser être qui vous êtes et ne pas laisser les points de vue de d'autres vies, les points de vue extérieurs à vous, vous influencer, vous empêcher d'être qui vous êtes vraiment. Parce que ici, c'était le moment, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sens qu'il y a un appel de l'être que je suis à devenir de plus en plus qui je suis. Et si c'est la même chose pour vous, je vous invite vraiment, s'il y a vraiment quoi d'autre est possible, oui, Stéphanie, quoi d'autre est possible. Et en même temps, cet être-là, Lynn nous dit, oh yes, c'est tellement génial d'habiter son âme. Oui, c'est de se permettre d'être qui on est. Et si à quelque part, quand on se permet d'être qui on est, ben c'est là qu'on retrouve la paix, la joie. Bonjour de France, Edith, merci. Et oui, tu as raison, Sandra. Ouais, cool. Oui, et de se permettre d'être cet être que nous sommes. Ben, c'est là que la magie va se créer parce que l'être que nous sommes, c'est l'être que nous, qui est magique. Et plus vous allez vous permettre d'être cet être magique, cet être que vous êtes, dans la, comment je dirais, dans la pure simplicité. Parce que c'est ça, l'être que nous sommes, c'est la pure simplicité de qui nous sommes. Et c'est quand on se permet d'être cet être-là, hi, good morning, que la magie est créée dans la vie. Parce que
Nous sommes la conscience de qui nous sommes vraiment à ce moment-là. Donc, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous ce matin. C'est pas de vous juger là-dedans, bien sûr. C'est pas de vous juger. C'est de prendre conscience des points de vue et de faire en sorte de détruire et décréer tous ces points de vue-là. Et de ne arrêter de vous identifier à ceci. Arrêtez de rendre ceci plus important que vous, plus vital que vous, plus précieux que vous. Et de vous ouvrir à recevoir. Ça peut être inconfortable, ça peut être... Ce matin, c'était comme... OK, oui, dans mon énergie, il y avait de la... merci pour le rappel d'upgrader ce message. OK, cool. Et ça peut être inconfortable, mais en même temps, en tout cas dans mon cas ce matin, il y avait tellement de joie. Il y avait tellement de joie pour moi de me laisser être l'espace de mon âme, de mon être, et d'être en paix avec ceci. Un jour ou l'autre, vous allez avoir, de toute façon, vous pouvez vous combattre vous-même tant que vous voulez. Un jour ou l'autre, vous allez choisir d'être l'être que vous êtes. Hein? Et si c'était en arrêtant, en vous permettant de vous recevoir dans ceci, en vous permettant, c'est pas quelque chose que vous pouvez imaginer, c'est pas à partir du mental, c'est vraiment à partir du recevoir. Hier, c'est à partir d'une énergie de moi que j'ai reçue. J'étais dans mon couloir, je m'en allais vers ma cuisine et puis pouf, j'ai reçu cette énergie-là de moi, de mon futur, un murmure du futur. Et c'était comme, wow, wow! Et êtes-vous prêt à recevoir l'être que vous êtes vraiment? Ici, c'était un des plus beaux cadeaux que vous pouviez vous faire et un des plus beaux cadeaux que vous pouviez faire aux autres aussi, à la planète. Et si vous en croyez le contraire, je vous invite à tout détruire, décréer ces points de vue-là parce que ça aussi, c'est un point de vue intéressant. Donc, je vous quitte là-dessus. J'ai une cliente qui m'attend. Bonne fin de journée à tout le monde. Bonne journée à tout le monde, tout dépendant où est-ce que vous êtes sur la planète. À la prochaine. Bye bye.